Ma mère et mon père ont pris les billets de croisière de ma fille, et les ont donnés à l'enfant de ma sœur. Ta fille n'a pas sa place dans un tel voyage, a dit maman. Ma fille est restée silencieuse, sa valise sur les genoux. Quand ils sont arrivés à l'embarquement, l'agent a scanné les billets, et a déclaré, ces billets ont été signalés comme volés. Personne ne bouge. Puis, il a lu le nom du passager d'origine. Et ma sœur a cessé de sourire. L'enveloppe était sur le comptoir de la cuisine, là où je l'avais laissée. Blanche, sans ligne, avec le logo de la compagnie de croisière dans le coin. Le numéro de confirmation de réservation était écrit de ma main, au dos. À l'intérieur, il y avait 2 cartes d'embarquement, 2 étiquettes à bagages, et un bon d'excursion pour une rencontre avec des dauphins à Cozumel. Une excursion qui coûtait 89 €, et pour laquelle j'avais mis 3 semaines à me décider. Parce que 89 €, c'est une garde et demie de travail, après impôts. Et j'avais besoin d'être sûr que Josie adorerait. Et elle adorerait. Elle lisait des livres sur les dauphins depuis octobre. Elle avait mémorisé des faits. Elle avait dit à Ada Lumi, la voisine d'à côté, que les dauphins dorment avec un œil ouvert. Ada avait répondu, des animaux intelligents. Je fais la même chose. L'enveloppe était sur le comptoir, et la main de ma mère était à l'intérieur. Je rentrais d'une garde de 48 heures à la caserne 14. Il était 18h12, un samedi de janvier. J'avais encore mon uniforme sur moi. Mes bottes étaient toujours lacées. Je sentais le diesel, le latex, et cette légère odeur de cuivre, qui reste dans vos cheveux après une mauvaise intervention. Et la mauvaise intervention, c'était un accident de moto sur le boulevard Sewall, dont je ne veux pas parler, car ce n'est pas l'objet de cette histoire. Ceci est l'histoire de ce que j'ai vu, en tournant au coin du couloir, pour entrer dans la cuisine. Blythe Pratt, ma mère, 61 ans, debout devant mon comptoir. L'enveloppe ouverte, et les cartes d'embarquement dans sa main gauche. Son sac à main, grand ouvert sur le comptoir, avec sa main droite se dirigeant déjà vers lui. Josie était sur le canapé. 12 ans dans 4 jours. Elle était assise avec sa valise posée sur ses genoux. C'était une petite valise à roulettes violettes. Elle l'avait préparée 3 jours plus tôt, l'avait refaite 2 fois, l'avait laissée près de la porte d'entrée, puis déplacée dans sa chambre. Avant de la ramener près de la porte, pour finalement la prendre sur le canapé, où elle était assise, avec la valise sur ses genoux comme un bureau. Ses mains étaient à plat sur le dessus, et son bracelet à breloques reposait contre la fermeture éclair. Elle regardait sa grand-mère sortir les billets de l'enveloppe. Elle ne bougeait pas. Elle ne parlait pas. Elle restait assise, la valise sur ses genoux, et elle regardait. Mon père, Royce, n'était pas dans la pièce. Il était dans la voiture, dans l'allée, le moteur en marche. Il avait conduit Blythe jusqu'ici. Il savait ce qu'elle faisait. Il est resté dans la voiture, a laissé le moteur tourner, et a attendu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Blythe n'a pas bronché. Elle s'est tournée, et m'a regardé de la même façon qu'elle m'a regardé toute ma vie, lorsqu'elle avait déjà pris sa décision, et que la conversation n'était plus qu'une formalité. Ta fille n'a pas sa place dans un tel voyage. Elle resterait assise dans la cabine, à lire tout le temps. Queen est sociable. Queen s'épanouit dans de nouvelles expériences. Josie parle à peine pendant le dîner. Elle tient ça de toi. Tu conduis un camion avec une sirène. Et tu penses que tu peux lui offrir des vacances de luxe. Elle serait gênée. Tu serais gêné. Les enfants de la scie savent comment se comporter sur un navire. La tienne se cache derrière un livre. Elle a mis les cartes d'embarquement dans son sac. Elle l'a fermé. Elle s'est dirigée vers la porte. J'ai regardé Josie. Elle était toujours sur le canapé. Ses mains étaient toujours sur sa valise. Le bracelet à breloques accrochait la lumière de la cuisine. Le petit cœur en argent de son premier anniversaire. L'étoile de ses 5 ans. Le livre de ses 8 ans. La clé de sol de ses 11 ans, quand elle a commencé le violoncelle. 11 breloques pour 11 ans. La 12e, une petite encre en argent que j'avais achetée pour 34 €, dans une bijouterie de la rue du Strand, était dans la poche de ma veste. J'allais l'accrocher à son bracelet, appuyé contre la rambarde du navire, le jour de son anniversaire. Au 3e jour de la croisière. Pendant que l'eau défilerait sous nos pieds, que le soleil percerait l'air salin, et que ma fille fêterait ses 12 ans. Sur un bateau que j'avais payé, avec 14 mois d'heures supplémentaires.
L'encre était toujours dans ma poche. Les cartes d'embarquement étaient dans le sac de ma mère. Et ma fille était assise sur un canapé, tenant une valise qu'elle avait préparée 3 jours plus tôt, pour un voyage qu'elle décomptait depuis Thanksgiving. Je n'ai pas poursuivi Blitz jusqu'à la porte. Je n'ai pas crié. J'ai pris mon téléphone. Je me suis assis sur le canapé, à côté de Josie. J'ai mis mon bras autour de ses épaules, et je l'ai serré contre moi. Elle a pressé son visage contre mon uniforme. Elle a senti le diesel, le latex, et le cuivre. Et elle s'en fichait. Parce qu'elle a 12 ans, que son père sent le travail, et qu'elle ne m'a jamais dit une seule fois, que je sentais autre chose que la sécurité. Si vous regardez Susuro de Reddit pour la première fois, bienvenue. Ce n'est pas l'histoire de billets de croisière. C'est l'histoire de 23 400 €, dépensés sur une carte de crédit que j'avais donnée à ma mère pour les urgences. L'histoire d'une sœur qui a envoyé un SMS disant « Prends juste l'enveloppe ». Et l'histoire d'un agent d'embarquement, qui a lu le nom de ma fille à voix haute, sur la passerelle. Je suis ambulancier paramédical. Caserne 14, Galveston, Texas. 9 ans de métier. Je gagne 62 000 € par an avant les heures supplémentaires. Après les gardes de 48 heures, la couverture des jours fériés, les astreintes pendant les ouragans, et les quarts supplémentaires que je prends quand quelqu'un se porte malade, j'arrive à environ 74 000 €. Ça a l'air gérable, jusqu'à ce que vous soustrayiez le loyer d'un appartement avec 2 chambres. Une assurance maladie que le comté ne couvre pas entièrement. Une mutuelle dentaire que je paie moi-même, parce que mon ex-femme a déménagé à Portland il y a 4 ans, et qu'elle se contente d'envoyer une carte d'anniversaire, et rien d'autre. Les fournitures scolaires. La location du violoncelle, à 45 € par mois. Et les 1400 € que je dois encore pour le programme de certification d'ambulancier, qui m'a permis d'obtenir ce travail en premier lieu. Il n'y a pas de place pour une croisière dans ces chiffres. Alors, j'ai fait de la place. J'ai économisé pendant 14 mois. J'ai commencé en novembre 2024. À chaque paie, 200 € allaient sur un compte d'épargne, que j'avais nommé « Anniversaire Josie ». Je n'y ai pas touché. Pas quand l'alternateur de mon Ford Escape a lâché en février, et a coûté 640 €. Pas quand Josie a eu besoin de nouvelles baskets en avril, que celles qu'elle voulait coûter 85 €, et que celles que je pouvais m'offrir en coûtaient 35. J'ai acheté la paire à 85 €, parce qu'elle méritait des chaussures à sa taille, et j'ai pris une garde supplémentaire un samedi, pour couvrir la différence. Pas non plus quand le chauffe-eau est tombé en panne en août, que le propriétaire a mis 11 jours à le réparer, et que j'ai fait chauffer de l'eau sur la cuisinière pour le bain de Josie, tous les soirs, pendant 1 semaine et demie. En décembre 2025, le compte d'anniversaire Josie contenait 5 800 €. J'ai réservé la croisière le 15 décembre. Cette nuit, Caraïbes occidentales, cabine intérieure sur le pont 6. Pas de balcon, parce que les cabines avec balcon coûtaient 3 200 € de plus, et que les 5 800 € représentaient déjà 14 mois de petites tranches de 200 €, taillées dans un salaire d'ambulancier. J'ai imprimé les cartes d'embarquement à la bibliothèque publique, parce que mon imprimante n'avait plus d'encre, et que je ne voulais pas dépenser 28 € pour une cartouche. 28 €, c'était l'argent de l'excursion à terre. L'excursion à terre était une rencontre avec des dauphins à Cozumel. 89 €. J'ai mis 3 semaines à me décider, parce que 89 €, c'est une garde et demie de travail après impôt. Mais Josie lit des livres sur les dauphins depuis octobre. Elle a dit à Ada, que les dauphins dorment avec un œil ouvert. Ada a dit, des animaux intelligents. Je fais la même chose. Josie n'a rien su pour la croisière jusqu'au matin de Noël. J'ai mis l'enveloppe dans une boîte de céréales, ses Frosted Flakes préférées. Elle a versé les céréales, et l'enveloppe est tombée dans le bol. Elle l'a repêchée, l'a ouverte, a lu la carte d'embarquement, et m'a regardé. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'est sorti pendant 4 secondes. Puis, papa. 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 3 fois. De la façon dont un enfant prononce un mot, quand ce mot est la seule chose assez grande, pour contenir ce qu'il ressent. Elle a préparé sa valise 3 jours plus tard. Elle l'a refaite 2 fois. Elle l'a dit à Ada. Elle l'a dit à son professeur de violoncelle. Elle comptait les jours sur le calendrier de la cuisine avec un marqueur rouge. Chaque matin, elle en barrait un.
La Croix-Rouge devenait plus grosse, à mesure que le nombre diminuait, que la croisière se rapprochait, et que le monde devenait un peu plus prometteur. Ma famille n'a jamais vu le calendrier rouge de Josie. Ils n'ont jamais posé la question. Abonnez-vous à Susurro de Reddit, si vous savez ce que c'est de vouloir offrir le monde à votre enfant avec un salaire d'ambulancier, et d'entendre votre propre mère dire qu'elle n'y a pas sa place. Blythe a toujours préféré Lassie. Ce n'est pas une accusation. C'est une mesure. Vous pouvez mesurer le favoritisme, de la même façon que vous mesurez un pouls. Vous comptez les battements. Vous notez lesquels sont forts, et lesquels sont absents. Quand j'ai obtenu mon diplôme du programme paramédical à 23 ans, j'ai conduit 90 minutes pour l'annoncer à mes parents en personne. Blythe était au téléphone avec Lassie. Elle a levé un doigt. J'ai attendu 11 minutes. Quand elle a raccroché, elle a dit « C'est bien, Ellis. Lassie vient de réserver la salle pour le premier anniversaire de Queen. Tu veux voir les photos ?» Elle n'a pas demandé à voir le certificat. Je l'ai remis dans mon camion, et je suis rentré chez moi. Quand j'ai dit à mes parents que je faisais des gardes de 48 heures, Royce a demandé « Qui s'occupe de la petite ?» Et non pas « Comment peut-on t'aider ?» Blythe a dit que Lassie ne laisserait jamais Queen pendant si longtemps. Lassie ne laisse pas Queen, parce que Lassie ne travaille pas. 3 couvre toutes les dépenses. Blythe n'appelle pas ça être au chômage. Elle appelle ça être une mère présente. Quand Josie avait 8 ans, la famille Pratt a loué une maison au bord du lac pour le 4 juillet. 4 chambres. Lassie et 3 ont pris la suite principale, avec le lit king size et le balcon. Queen a eu les lits superposés, avec le placard rempli de jouets de piscine. Blythe et Royce ont pris la chambre avec vue. Josie et moi avons eu le canapé, dans le petit salon. Le petit salon avait un rideau à la place d'une porte, et le rideau ne fermait pas complètement. À 6 heures du matin, Josie pouvait entendre Queen et Lassie dans la cuisine, préparant des crêpes et riant. Josie était allongée sur le canapé, avec son livre et son bracelet, et elle a dit « Papa, c'est comme faire du camping. » Elle essayait de rendre la situation acceptable. 8 ans, et elle gérait sa propre déception, pour que je n'ai pas à la porter en plus de tout le reste. À Thanksgiving l'année dernière, Blythe a dressé la table avec 12 couverts, pour 13 personnes. La chaise de Josie était une chaise pliante du garage, avec une serviette sur le siège, parce que le vinyle était fissuré. Queen était assise sur une chaise de salle à manger rembourrée, entre ses parents. Quand j'ai déplacé l'assiette de Josie vers la table principale, Blythe l'a remise en place, et a dit « Les enfants peuvent manger dans la cuisine. » Il n'y a pas assez de place. Queen a mangé à la table principale. Josie a mangé au comptoir, toute seule. Avec une serviette en papier au lieu d'une serviette en tissu. Elle n'a rien dit. Elle a mangé sa dinde, et a lu son livre. Et elle n'a pas regardé la table où sa cousine était assise, entre ses 2 parents, sur une chaise avec un coussin. Lassie et 3 vivent dans une maison avec un garage pour 2 voitures, et une piscine qui coûte 1 200 € par an en entretien. Lassie conduit un Lexus RX blanc à 52 000 €. 3 gagnent 110 000 € dans les assurances maritimes. Queen prend des cours de danse à 75 € par semaine. Elle porte des vestes North Face qui coûtent 280 €, et elle a un miroir de courtoisie entouré de lumière LED. Lassie poste des photos de Queen sur Instagram, avec des légendes comme « Ma petite reine ». Elle n'a jamais posté de photos de Josie. Elle n'a jamais mentionné le nom de Josie, pas une seule fois, en 12 ans. Je conduis un Ford Escape de 2015 avec 226 000 km, dont le siège passager est maintenu droit par un serre-câble en plastique. Josie roule à l'arrière, avec son livre et son bracelet. Et elle ne s'est jamais plainte du serre-câble, ou du kilométrage. Ni du fait que sa cousine est un miroir de courtoisie, et qu'elle est une veilleuse dauphin du magasin à 1 €. Une veilleuse qu'elle aime plus que Queen n'aimera jamais son miroir. Un enfant qui ne se plaint jamais, a appris que se plaindre ne change rien. Ce n'est pas de la résilience. C'est une cicatrice en forme de silence. La nuit où Blythe a pris les billets. Après son départ, et après que Royce l'ait emmené dans la berline au moteur tournant. Je me suis assis sur le canapé avec Josie, pendant 11 minutes, sans parler. Elle n'a pas pleuré. Elle a pressé son visage contre mon uniforme, et elle a serré sa valise. Je pouvais sentir sa respiration ralentir. De la façon dont la respiration ralentit, quand un enfant décide s'il doit ressentir l'émotion, ou l'enfouir. Puis,
Elle a dit, je peux défaire mes affaires. Cette phrase m'a brisé, comme une mauvaise intervention vous brise. Pas tout d'un coup. Mais d'une ligne nette, en plein milieu. J'ai répondu, ne défais pas tes affaires. J'ai appelé la compagnie de croisière à 19h40. La représentante du service client a demandé le numéro de réservation. Je l'ai donné. Elle a demandé le nom des passagers d'origine. J'ai dit Ellis Pratt et Josie Pratt. Elle a demandé la nature du problème. J'ai dit que les cartes d'embarquement avaient été physiquement prises à mon domicile, sans mon consentement. Que les billets étaient en possession de quelqu'un qui n'était pas autorisé à les utiliser. Elle a demandé si je voulais les déclarer volés. J'ai dit oui. Elle a demandé si j'avais déposé un rapport de police. J'ai dit que j'en déposerais un le lendemain matin. Elle a signalé la réservation. Elle m'a donné un numéro de dossier. Elle a dit que si quelqu'un tentait d'embarquer avec ses cartes, il serait arrêté à la passerelle, et que la sécurité du port serait avertie. C'était un samedi soir. J'ai déposé le rapport de police dimanche matin. Police de Galveston. Numéro de dossier, GP 2026-0418. Vol de biens évalué à 5 800 €. J'ai remis à l'agent la confirmation de réservation, le reçu d'origine, et les noms des individus en possession des billets volés. L'agent a demandé si les suspects m'étaient connus. J'ai dit, ce sont ma mère et ma sœur. Il l'a noté sans aucune expression. C'est un point commun entre les ambulanciers et les policiers. Nous notons des faits qui briseraient la plupart des gens, et nous ne changeons pas d'expression en le faisant. En vérifiant mes comptes pour évaluer les dégâts ce soir-là, j'ai découvert la deuxième chose. La chose qui a transformé un vol de billets de croisière en un schéma criminel sur 2 ans. Un schéma que je finançais sans le savoir. J'avais donné à Blit une carte Visa d'urgence, 2 ans plus tôt. Une carte liée à mon compte, avec une limite de 5 000 €, destinée uniquement aux urgences médicales. Blit souffre d'hypertension. Elle prend du lisinopril et un bêta-bloquant, et elle voit un cardiologue tous les 6 mois. Je voulais qu'elle ait un moyen de payer une ordonnance, ou un reste à charge aux urgences, sans m'appeler pendant une garde de 48 heures. Garde où je tiens parfois la tête de quelqu'un immobile, pendant qu'un hélicoptère atterrit. Ou que je fais des compressions thoraciques, à l'arrière d'un camion en mouvement. Je lui ai donné la carte, à sa table de cuisine, et j'ai dit, c'est pour les urgences. Médical uniquement. Ordonnance, visite aux urgences. Rien d'autre. Elle l'a mise dans son portefeuille, à côté de sa carte de fidélité Crochet, et a dit, bien sûr, chérie. Elle a dit, chérie, de la façon dont elle le dit, quand elle a déjà décidé que les règles ne s'appliquent pas. Le relevé affichait 23 400 € de dépenses, sur 24 mois. La limite initiale de 5 000 € avait été augmentée 3 fois, par l'algorithme d'augmentation automatique de la banque. En fonction de mon historique de paiement, de mes revenus, et de ma cote de crédit. J'étais le moteur. Lassie était la passagère. Blit était la clé qui démarrait la voiture, la lui confiait, et ne regardait jamais le compteur kilométrique. J'ai épluché le relevé, ligne par ligne. Comme je parcours le dossier d'un patient quand les constantes ne correspondent pas. Quelque chose cloche. Il faut le trouver. Le salon de manucure de Lassie, 2 fois par mois. 100 € par visite. 2 ans. 2400 € d'ongles en acrylique, sur une carte d'urgence médicale. Les cours particuliers de Queen, 350 € par mois, 12 mois. 4200 €. 3 boutiques de vêtements sur le Strand, et sur Post Office Street. 3800 €. Tout à la taille de Lassie. Pas celle de Blit. Celle de Lassie. L'abonnement au club de golf de Troyes, 2600 € de frais annuels facturés en mars 2025. Un homme gagnant 110 000 € par an, qui facture son golf sur la carte d'urgence de son beau-frère. Des notes de restaurant, dans 11 établissements de Galveston et Houston. 4100 €, incluant une addition de 340 € dans un restaurant de grillade aux Heights, avec 2 bouteilles de vin, et un menu dégustation de dessert. Étage 6 300 € de frais récurrents, qui, lorsque j'ai vérifié les codes marchands, se sont avérés être l'assurance automobile de Lassie. 6 mois de prime, pour le Lexus RX blanc, sur ma carte d'urgence. Le SUV de luxe de ma sœur, assuré par un homme qui conduit un Ford Escape, avec un siège qui tient grâce à un serre-câble. J'ai failli appeler Blit ce soir-là.
J'ai failli porter le téléphone à mon oreille, dire chaque chiffre à voix haute, et lui demander comment des rendez-vous de manucure, des abonnements de golf, et des primes d'assurance automobile, pouvaient être considérés comme des urgences médicales. Ce qui m'a arrêté, c'est Ada. Ada a frappé à ma porte à 22h15. Elle avait entendu la voiture de Blit partir plus tôt. Elle avait entendu la porte se fermer violemment. Elle a regardé Josie sur le canapé avec la valise, puis elle m'a regardé, debout dans la cuisine, avec le relevé de carte de crédit sur l'écran. Et elle a dit, cet enfant a ses bagages prêts depuis 3 semaines, Hélice. Elle a barré chaque jour au marqueur rouge sur ton calendrier. Répare ça. Ada n'a pas demandé ce qui s'était passé. Ada ne pose pas de questions. Elle se pointe. Elle apporte un plat mijoté, ou elle donne un coup sur l'épaule, ou elle prononce une phrase. Puis elle s'en va. Elle fait ça depuis 3 ans, depuis la nuit où l'avocat de mon ex-femme a envoyé les papiers définitifs du divorce. Ada était venue avec un tupperware de soupe au poulet, et s'était assise avec Josie. Pendant que moi, je lisais le jugement à la table de la cuisine, et que je ne pleurais pas, parce que Josie était dans la pièce d'à côté, et que les murs sont fins. J'ai annulé la carte d'urgence à 23h. Chaque prélèvement automatique allait être rejeté dans les 72 heures. Les ongles de Lassie, les cours de Queen, le golf de Troyes, l'assurance de Lassie. 1400 € de dépenses mensuelles qui allaient disparaître de la vie de Lassie. Comme l'air qui s'échappe d'un pneu. Lentement d'abord, puis tout d'un coup. La troisième chose que j'ai trouvée provenait du propre téléphone de Blit. Au port, 8 jours plus tard. Après que l'agent d'embarquement ait signalé les billets, que la sécurité du port soit arrivée, et que la famille se tienne devant la passerelle. Avec leurs bagages, et avec leur visage affichant le silence bien particulier des gens qui se sont fait prendre. Blit avait posé son téléphone sur le comptoir de la sécurité, pendant qu'elle cherchait maladroitement sa carte d'identité. L'écran était déverrouillé. Le fil de messages était ouvert. Abonnez-vous à Susurro de Reddit, car c'est dans le fil de discussion que l'histoire bascule. Lassie à Blit. 28 décembre, 14h14. Prends juste l'enveloppe sur le comptoir. Il ne remarquera rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Queen en a besoin. Tu sais qu'elle en a besoin. Blit à Lassie. 28 décembre, 14h16. Tu es sûr? Et s'il le découvre avant le départ? Lassie à Blit. 28 décembre, 14h17. Il fait une garde de 48 heures. D'ici à ce qu'il s'en rende compte, on sera en mer. Dis-lui que Queen a gagné un concours à l'école ou un truc du genre. Il ne vérifiera pas. Il ne vérifie jamais. Elle avait raison sur un point. Je ne vérifiais jamais. Je faisais confiance à ma mère. De la même façon que je fais confiance à mon coéquipier lors d'une intervention, complètement, sans regarder par-dessus son épaule. C'est comme ça que la confiance fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à ce que la personne qui la détient, décide que c'est un outil plutôt qu'un lien. Lassie à Blit. 2 janvier. Tu les as eus? Blit à Lassie. 2 janvier. Pas encore. Il les garde sur le comptoir dans l'enveloppe. J'irai quand il sera de garde. Lassie à Blit. 9 janvier, 11h42. Demain. Il commence un 48H à 6h du matin. Vas-y le matin. Utilise la clé. Blit y est allé le 10 janvier. Un samedi. Elle a utilisé la clé de secours que je lui avais donnée, pour les urgences. Le même mot qu'elle utilise pour tout ce qu'elle me prend. La carte était pour les urgences. La clé était pour les urgences. Les billets étaient une urgence, parce que Lassie les voulait. Et les envies de Lassie, sont le seul type d'urgence que ma mère ait jamais reconnu. Ce n'était pas l'idée de Blit. Blit était la main. Lassie était le cerveau. Lassie avait vu la confirmation de la croisière sur mon téléphone, au dîner de Thanksgiving. J'avais posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, pendant que je découpais la dinde que Josie n'était pas autorisée à manger à table. Elle a vu l'email. Elle a calculé le coût. Elle a décidé que Queen le méritait davantage. Et elle a dit à notre mère de le voler. J'ai failli conduire jusqu'à chez Lassie ce soir-là, avec les captures d'écran. Ce qui m'a arrêté, c'est le bracelet de Josie. Elle dormait. Le bracelet était sur sa table de nuit,
à côté d'un livre de la bibliothèque sur la biologie marine, et de la veilleuse dauphin du magasin à 1 euro. 11 breloques alignées. Chacune représentant une année. Chacune choisie par mois. Chacune petite, en argent, et spécifique. Un cœur, une étoile, un cheval, une fleur, un pinceau, un coquillage, un livre, un chat, une boussole, une note de musique, une clé de sol. Et un maillon vide à la fin, où l'encre devait aller. Je n'allais pas remplir ce maillon avec de la colère. J'allais le remplir avec l'océan. La scène du port s'est déroulée le 18 janvier. J'avais appelé Ada la veille au soir. J'avais dit, j'ai besoin que tu conduises Josie au port, à 8 heures du matin. Je te retrouverai sur le parking. Ada n'a pas demandé pourquoi. Elle a répondu, j'apporterai des muffins. C'est tout Ada. Une phrase, une pâtisserie. Tout ce dont vous avez besoin. J'ai conduit jusqu'au port de Galveston, à 7h30 du matin. Je me suis garé sur le parking, en face du terminal 2. Ada est arrivée à 8h05, avec Josie sur le siège passager, mangeant un muffin aux myrtilles. Josie portait une robe d'été bleue, son bracelet, et son livre de lecture sur les genoux. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Elle croyait que nous venions regarder les bateaux. À 9h15, la berline de Blitz est garée dans la voie de dépose minute. Royce au volant. Blitz sur le siège passager. Lassie, 3, et Queen sont sortis de l'arrière. 3 tiraient 2 valises à roulettes, et une housse à vêtements. Queen portait une nouvelle robe d'été, avec de nouvelles sandales, et un nouveau sac à dos, avec une étiquette à bagages sur laquelle il était écrit Queen, en lettres dorées. Lassie s'était fait coiffer. Un balayage tout frais. Elle souriait. Le sourire qu'elle affiche quand elle s'apprête à poster quelque chose. Le sourire du compte à rebours avant la croisière. Le sourire ma petite reine. Le sourire d'une femme, qui monte sur un navire, avec des billets qui appartiennent à une fille de 12 ans, assise à manger un muffin aux myrtilles sur un parking, à moins de 30 mètres de là. Ils ont rejoint la file d'embarquement. Blitz tenait l'enveloppe. Elle a tendu les cartes d'embarquement à l'agent, au scanner de la passerelle. L'agent a scanné la première carte. L'écran a changé. L'agent a scanné la deuxième carte. Même écran. Il a posé les cartes d'embarquement. Il a pris une radio. L'officier Sosa est arrivé en 90 secondes. Un badge de sécurité portuaire à sa ceinture. Le visage calme. Le visage d'un homme qui a déjà géré ça. Il a demandé une pièce d'identité à Blitz. Il a demandé les noms figurant sur les cartes d'embarquement. La voix de Blitz avait changé. La certitude qu'elle affichait dans ma cuisine avait disparu. Elle a dit, Josie Pratt et Ellis Pratt. Mais nous voyageons en leur nom. C'est un arrangement familial. L'officier Sosa a regardé l'écran. Il a regardé Blitz. Ces cartes d'embarquement ont été signalées volées le 10 janvier. Police de Galveston, dossier numéro JP 2026-0418. Le passager d'origine est Josie Pratt, 12 ans. Ces billets sont signalés. Personne ne bouge. La file d'attente derrière eux est devenue silencieuse. 20 passagers regardaient. Une femme avec un chapeau de paille a posé sa main sur l'épaule de son enfant, et l'a fait reculer d'un pas. Blitz a essayé la première. La voix de celle qui gère. Officier, c'est un malentendu. Mon fils nous a donné ses billets. Il voulait que nous emmenions sa nièce Queen à la place. Sosa n'a pas scié. Madame, le titulaire de la réservation a déposé un rapport de police. Les billets sont déclarés comme bien volés. Lassie s'est avancée. La voix de représentation. Enjouée et raisonnable. Mon frère et moi en avons discuté. Il a accepté que Queen y aille à la place. Il a dû le signaler par erreur. Si vous l'appelez, il confirmera. Madame, le rapport indique que les billets ont été pris sans consentement. Votre nom ne figure pas sur la réservation. Lassie a essayé une troisième approche. Plus basse, plus rapide. Nous avons conduit 3 heures pour venir jusqu'ici. Ma fille attend ça avec impatience depuis des semaines. Pouvez-vous juste nous laisser embarquer, et on réglera ça avec la compagnie de croisière plus tard? Sosa a répondu, non. Le sourire de Lassie est tombé. De la façon dont un masque tombe, quand l'élastique cède. Pas lentement. D'un seul coup.
Sa bouche est restée entr'ouverte pendant 2 secondes, sans rien derrière. 3 a posé la housse à vêtements par terre. Royce a reculé d'un pas. Quinn a regardé sa mère, et a dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La main de Blythe est montée à sa gorge. Le geste involontaire d'une femme qui vient de réaliser que la porte qu'elle a franchie ne s'ouvre pas de l'intérieur. J'ai failli rester sur le parking. Ce qui m'a arrêté, c'est Josie. Elle regardait à travers le pare-brise. Elle pouvait voir la passerelle. Elle pouvait voir sa grand-mère. Elle pouvait voir Quinn, dans sa robe d'été, achetée pour un voyage qui avait été payé avec des billets, acheté avec les heures supplémentaires du père de Josie. Elle a pressé sa main contre la vitre, et a dit « Papa, c'est mon nom ». J'ai pris sa main. Nous avons traversé le parking ensemble. À travers l'entrée du terminal, devant les tapis à bagages. Devant les autres passagers qui s'étaient arrêtés pour regarder. Devant une femme qui a tiré son enfant derrière elle. Devant un homme qui disait à voix basse à sa femme, quelqu'un a essayé d'embarquer avec des billets volés. Je me suis arrêté à 3 mètres de la passerelle. Lassie m'a vu en premier. Son visage est passé par 4 expressions en 3 secondes. La surprise. La confusion. La reconnaissance. Et ensuite, ce regard très spécifique, d'une personne qui vient de comprendre. Le frère silencieux, l'ambulancier, l'homme qui sent le diesel et distribue des cartes de crédit d'urgence, avait eu 2 coups d'avance sur elle, depuis la nuit où elle avait envoyé le premier texto. J'ai regardé l'officier Sosa. J'ai dit, je suis Ellis Pratt. C'est moi qui ai déposé le rapport pour vol. Le passager d'origine est ma fille, Josie. Josie se tenait à côté de moi, son bracelet au poignet. 11 breloques, et un maillon nu où la 12e irait. J'ai regardé Blythe. J'ai regardé Lassie. J'ai regardé Royce. Qui était toujours en retrait du groupe, les mains dans les poches, et les yeux fixés sur le sol. Le nom du passager est Josie Pratt. Elle a sa place sur chaque navire où je la mets. Vous avez volé une enfant de 12 ans. La main de Blythe était toujours à sa gorge. Ses doigts pressaient la peau, jusqu'à en devenir blanc, au-dessus de sa clavicule. Ses lèvres bougeaient, sans émettre de son. Son genou gauche a légèrement fléchi. Le corps perdant son combat contre la gravité. Et elle s'est rattrapée au comptoir du scanner, pour se stabiliser. La lanière de son sac a glissé de son épaule, et elle ne l'a pas rattrapée. Elle pendait à son coude, comme une chose qu'elle avait oublié porter. Le visage de Lassie était devenu blanc. En partant des tempes, et vers l'intérieur. Le sang se retirant, comme j'ai vu le sang se retirer du visage d'un patient sur un brancard. Quand le corps commence à arrêter les systèmes dont il n'a plus besoin. Elle a tendu la main vers le bras de Troy. Troy n'a pas fait un geste vers elle. Il se tenait debout, la housse à vêtements à ses pieds, la mâchoire serrée, et les bras le long du corps. Les paumes légèrement tournées vers l'extérieur, se faisant plus petit. Calculant les risques. Mesurant sa distance par rapport au problème. Quinn a commencé à pleurer. Pas bruyamment. Les pleurs fins et désorientés, d'une enfant à qui l'on a dit qu'elle partait en croisière. Et qui se tient maintenant devant une passerelle qui ne s'ouvre pas, avec un agent de sécurité entre elle et le navire. Et avec le visage de sa mère, faisant quelque chose qu'elle ne l'a jamais vu faire. Royce était à 3 pas derrière le groupe. Les mains dans les poches, les yeux sur le sol du terminal. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis leur arrivée. Il n'avait pas prononcé un mot quand Blythe a pris les billets sur mon comptoir. Il n'avait pas prononcé un mot quand elle a utilisé la clé de secours. Le chauffeur silencieux de chaque escapade, que ma mère a jamais dirigé contre moi. Et il était silencieux maintenant. J'ai pris la main de Josie. Nous avons rebroussé chemin, à travers le terminal. Nous n'avons pas regardé en arrière. Josie tenait ma main d'un côté, et son livre de l'autre. Le bracelet accrochait la lumière des fenêtres du terminal. Et le maillon nu, où l'encre aurait dû se trouver, se balançait à chaque pas. Une petite absence d'argent, marquant le rythme. Sur le parking, Ada était adossée à sa voiture. Les bras croisés, et un regard sur le visage, qui n'était pas de la surprise, ni de la satisfaction. Mais quelque chose de plus proche du hochement de tête discret, d'une femme qui a attendu 3 ans, que le frère arrête de donner, que la mère arrête de prendre. Et que les comptes soient enfin réglés. Josie a demandé, on rentre à la maison. Pas encore.
J'ai conduit jusqu'à la digue du Seawall. Je me suis garé près de la jetée de la 61e rue. Nous nous sommes assis sur les rochers. Et nous avons regardé le navire de croisière s'éloigner du quai, tourner vers le sud en direction du golfe ouvert, et rétrécir à l'horizon. Jusqu'à devenir un point blanc, puis plus rien. Josie n'a posé aucune question sur les billets. Elle n'a posé aucune question sur sa grand-mère. Elle a ouvert son livre, et elle a lu. Les pieds nus sur le rocher chaud. Le vent dans les cheveux. Et le soleil de janvier sur ses bras. Et elle était calme. De la façon dont elle est calme, non pas quand elle gère sa déception, mais, pour une fois, véritablement en paix. Après 20 minutes, elle a fermé son livre, m'a regardé, et a dit, « Papa, tu peux mettre l'encre maintenant ?» J'ai sorti la breloque de la poche de ma veste. La petite encre en argent, à 34 €, de la bijouterie du Strand. Je l'ai accrochée sur le maillon nu, à la fin de la chaîne. Elle s'est placée entre la clé de sol, et l'espace qui n'était plus vide. Josie a levé son poignet, et l'a fait tourner à la lumière. Et les 12 breloques ont accroché le soleil de janvier, une par une. Le cœur, l'étoile, le cheval, la fleur, le pinceau, le coquillage, le livre, le chat, la boussole, la note de musique, la clé de sol, l'encre. 12 ans alignés, sur une chaîne en argent. Au poignet d'une jeune fille. Sur un rocher, sur une jetée. Pendant qu'un navire, sur lequel elle était censée être, disparaissait au-delà du bout du monde. Le 25 janvier, Blitz s'est présenté à l'école intermédiaire de Josie. À 15h15, à la sortie des classes. Elle a garé sa berline sur le trottoir, et a attendu près du mât du drapeau. Son sac au bras, son rouge à lèvres fraîchement remis, et l'expression qu'elle affiche quand elle a préparé un discours. Quand Josie a franchi les portes avec son sac à dos et son étui à violoncelle, Blitz a fait un pas vers elle et a dit, « Chérie, mamie veut te parler juste une minute. Je t'ai apporté quelque chose. » L'administration de l'école m'a appelé. La réceptionniste a dit, « Monsieur Pratt, il y a une femme à la sortie, qui n'est pas sur la liste des personnes autorisées pour Josie. Elle dit qu'elle est sa grand-mère. » J'étais à 3 minutes de là, revenant d'une course de ravitaillement pour la caserne. Je me suis garé sur le parking. J'ai marché jusqu'au trottoir. Josie m'a vu, et s'est dirigée vers le camion, sans qu'on ait besoin de lui dire. Elle savait. À 12 ans, elle savait que la femme près du mât, n'était pas là pour lui donner quelque chose. Elle était là pour lui prendre autre chose. Blitz a dit, « Alice, nous devons en discuter. Tu ne peux pas exclure ta famille pour un malentendu. Ton père n'a pas dormi depuis 2 semaines. » Royce était dans la voiture. La même berline, le même siège conducteur, le même moteur qui tourne, le même silence. Cet homme ne m'a pas parlé directement depuis le 10 janvier. Il a parlé de moi. Blitz me le transmettait. Ton père pense que tu es déraisonnable. Ton père est blessé. Ton père veut savoir ce qu'il faut faire. Mais Royce lui-même n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de SMS. Il n'a pas conduit jusqu'à mon appartement seul. Il reste dans la voiture, et laisse tourner le moteur. Pendant que Blitz parle. Parce que c'est l'arrangement. Ça a toujours été l'arrangement. Je n'ai pas regardé Blitz. J'ai ouvert la portière du camion pour Josie. Josie est montée. Elle a mis son étui à violoncelle sur le siège, s'est attachée, et a regardé droit devant elle. J'ai fermé la portière. J'ai contourné le camion, et je suis monté côté conducteur. Je suis parti. Dans le rétroviseur, Blitz se tenait près du mât du drapeau, son sac au bras. Sa main levée à mi-hauteur. Pas pour faire signe, pas pour essayer d'attraper. Juste suspendu en l'air. De la façon dont une main reste en suspens, quand la personne à qui elle appartient, a épuisé tous les gestes, que quiconque est prêt à recevoir. Les répercussions financières ont commencé, 3 jours après que j'ai annulé la carte. Le rendez-vous de manucure de l'acier a été rejeté. La réceptionniste du salon a passé la carte 2 fois. Refusé les 2 fois. L'acier a payé en espèces. 100 € qu'elle n'avait pas budgété, parce qu'elle n'avait jamais eu à budgéter pour ses ongles. La carte avait toujours fonctionné. Elle fonctionnait, de la même manière que mon salaire. Automatiquement. Invisiblement. Sans que personne ne se demande d'où venait l'argent. La facture des cours particuliers de Queen a été rejetée.
Le service a envoyé un avis de retard par email. Le professeur a appelé Lassie directement. Je ne peux pas conserver le créneau du jeudi pour Queen sans paiement. Lassie a appelé Blit. Blit m'a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. À la 4e, elle a laissé un message vocal. Ellis, il y a un problème avec la carte. Le professeur de Queen menace d'annuler. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. La carte était annulée. L'urgence était terminée. Parce qu'il n'y avait jamais eu d'urgence. Il n'y avait eu que des ongles, du golf, et de l'assurance automobile, déguisés sous le mot urgence, comme sous un costume. Le renouvellement automatique du club de golf de Troyes a été rejeté. Le club a envoyé un avis de suspension, par courrier recommandé. Troyes a appelé le club, et a payé les 2600 € avec sa propre carte Visa, sans le dire à Lassie. Parce que la conversation l'aurait obligé à expliquer pourquoi il facturait son golf sur la carte médicale de son beau-frère, depuis 1 an. La prime d'assurance automobile de Lassie a été rejetée. L'assureur a envoyé un avertissement d'expiration sous 10 jours. Si la prime n'était pas couverte, la police serait annulée. Et Lassie conduirait un Lexus à 52 000 €, sans assurance, dans l'État du Texas. Elle a trouvé 1 400 € sur son compte courant. Elle l'a payé. Il lui restait 200 € pour les courses, l'essence, et tout ce qu'elle avait l'habitude de mettre sur ma carte, sans y penser à 2 fois. 23 400 € en 2 ans. Ongles, cours particuliers, golf, assurance, dîner au steakhouse, vêtements de boutique. Tout ça, payé avec une carte, que j'avais donnée à ma mère pour des médicaments contre l'hypertension. Tout cela, parce que Lassie en avait besoin, et que Blit l'avait permis. Et personne ne m'avait rien dit. Parce que me le dire, aurait signifié admettre, que l'ambulancier finançait la vie de la conductrice de Lexus. Les répercussions sociales sont passées par le bureau de Troyes. Il travaille dans l'assurance maritime. Galveston est une ville portuaire. Les incidents de sécurité au port sont des commérages professionnels. Un collègue nommé Phil a demandé à Troyes à la machine à café, et c'était ta famille au terminal 2 ? Quelqu'un a dit qu'il y avait une histoire de billets volés à l'embarquement. Troyes a remué son café pendant 8 secondes sans répondre. Phil a attendu. Troyes a dit que c'était un malentendu. Phil a dit, ça devait être ça. Il n'avait pas l'air d'y croire. Lassie a supprimé ses posts de compte à rebours de croisière sur Facebook. Tous les 4. Les commentaires étaient déjà là. Une amie avait écrit, OMG, tellement heureuse pour vous. Une autre, Queen va adorer. Les publications ont disparu. Mais les commentaires ont continué à vivre dans la mémoire des gens. Comme c'est le cas, quand la promesse a été publique, et l'échec silencieux. Voici la partie qui vous reste en tête, bien après que les chiffres, les factures, et les codes de porte d'embarquement soient oubliés. En février, Lassie est allée au centre commercial. Elle avait acheté pour 3 400 € de vêtements pour la croisière. De nouvelles robes d'été, de nouvelles sandales, un paréo dans une boutique près du Seawall, un pantalon en lin. Un chapeau à large bord, qu'elle avait essayé dans le miroir, et posté dans sa story, avec la légende prête pour la croisière. Elle a tout rapporté. Le moindre article. Les étiquettes rattachées avec les petits pistolets en plastique. Les reçus étalés sur le comptoir des retours, comme un éventail de mauvaises mains au poker. La vendeuse a scanné chaque article, a regardé les étiquettes, a regardé Lassie, et a demandé, Y a-t-il un problème avec ses vêtements ? Lassie a répondu, ils ne me vont pas. Elle voulait dire quelque chose que la vendeuse ne comprenait pas. Les vêtements allaient à son corps. Ils n'allaient pas à sa vie. Ils avaient été achetés pour un voyage, qu'elle n'a pas fait. Sur une carte de crédit, qui n'existait plus. Avec des billets, qu'elle avait volés à une enfant de 12 ans, qui prépare ses valises 3 jours à l'avance, qui barre les jours sur le calendrier au marqueur rouge, qui s'assoit avec sa valise sur les genoux, et qui ne pleure pas quand sa grand-mère sort ses cartes d'embarquement de l'enveloppe. Queen a demandé un bracelet à breloques pour son anniversaire, en mars. Elle avait vu celui de Josie à la table de Thanksgiving, entre le comptoir et la salle à manger. Entre la serviette en papier, et celle en tissu. Et elle en voulait un pareil. Lassie a regardé le prix en ligne. Un bracelet de base avec 2 breloques, 68 €. Elle a fermé l'onglet du navigateur. Elle ne l'a pas acheté.
Elle ne pouvait pas expliquer à Quinn pourquoi elle ne pouvait pas s'offrir 68 €, alors que 6 semaines plus tôt, elle dépensait 100 € pour ses ongles, et 340 € de dîner au steakhouse, sur la carte d'urgence de son frère. Ces mathématiques-là ne se traduisent pas en une phrase qu'un enfant peut comprendre. Certaines mathématiques n'y arrivent jamais. 2 mois après le port. Un samedi de mars. J'ai loué un bateau ponton sur la baie de Galveston. 200 € pour 4 heures. Pas un navire de croisière. Pas cette nuit. Pas une cabine sur le pont 6. Un bateau à fond plat, avec un auvent, une glacière, et un moteur qui plafonnait à 8 nœuds. Et un sillage si petit, que les pélicans ne prenaient pas la peine de bouger. Josie était assise à l'avant, les pieds par-dessus bord, son livre ouvert sur les genoux. Le bracelet à son poignet accrochant la lumière de l'après-midi. 12 breloques, maintenant. L'ancre à la fin de la chaîne, petite et en argent. Reposant contre l'os de son poignet, là où le pouls est le plus proche de la surface. Elle a lu 3 chapitres. Elle a mangé un sandwich à la dinde sans croûte. Parce qu'elle a 12 ans, et qu'elle n'aime toujours pas les croûtes. Et que je les coupe toujours. Parce que c'est ce que l'on fait, pour la personne que l'on aime le plus au monde. Elle a fait traîner ses doigts dans l'eau, et a regardé les pélicans. Et elle n'a rien demandé d'autre. Elle n'avait pas besoin d'un navire. Elle avait besoin de son père. Elle avait besoin de l'eau sous elle, d'un livre à la main, et de savoir que l'homme assis à la barre d'un bateau ponton à 200 €, avait passé 14 mois à économiser, et avait mené une bataille après un coup de fil, pour s'assurer que personne ne lui prendrait jamais plus rien. Ada était sur le quai quand nous sommes rentrés. Elle attendait, avec un sac en toile, et une boîte de biscuits à l'avoine. Elle a fait coucou, de la façon dont elle fait toujours coucou, avec tout son bras. Comme si le geste comptait trop, pour être fait à moitié. Josie a sauté du bateau avant même que j'ai fini d'attacher l'amarre, et a couru vers elle. Ada l'a attrapée, et a dit, « Tu m'as rapporté un magnet. » Josie a ri. « Il n'y a pas de boutique de souvenirs sur un bateau ponton, Ada. Alors tu m'en dois un. » J'ai attaché l'amarre au taquet, je me suis tenu sur le quai, et j'ai regardé ma fille. J'ai regardé Ada, et j'ai regardé l'eau. Où la lumière se brisait en morceaux, se reformait, et se brisait à nouveau. Comme l'eau le fait, quand rien ne la perturbe, à part le courant lui-même. Josie a levé son poignet. Les 12 breloques ont accroché le soleil. L'ancre à la fin de la chaîne a tourné lentement sur le maillon. La lumière l'a traversé, et a créé un petit point lumineux sur le quai, qui bougeait quand son poignet bougeait. Elle a sa place, sur chaque navire où je la mets. Chaque ponton, chaque jetée, chaque quai, chaque baie. Là où l'eau est plate, la lumière est belle, et où son père est assez près, pour voir les breloques à son poignet accrocher le soleil. Absolument tous.